À Matadi, j'ai eu la chance de rencontrer par 2 fois le président de la République, avec qui nous avons échangé autour du retour des compatriotes qui étaient en Angola. Et après cet entretien, des collègues gouverneurs m'ont chargé de solliciter une audience avec le président de la République. Je l'ai vu. Il a donné ce cutus pour qu'il nous reçoive jeudi, chose qui a été faite. Jeudi, nous l'avons vu à son cabinet de travail, où chaque gouverneur de province a fait l'état de lieu de sa province. Nous avons quand même reçu des instructions claires et fermes de la part de l'autorité suprême pour la bonne marche de la province, pour travailler pour qu'il y ait pour que la paix acquise de la manière que vous le savez puisse être consolidée. Et le chef nous a félicité pour avoir pris l'initiative de la gratuité de l'enseignement primaire, parce que nous sommes pionniers. D'autres collègues ne l'avaient pas encore fait. Nous l'avons formalisé, l'arrêté a été signé et tout ça. Nous sommes en avance par rapport à beaucoup de collègues, ça c'est clair, vous devez être fiers. Et aussi, les Kassai centrales devraient être fiers de piloter les 8 provinces cibles de la Banque mondiale. Et c'est dans cette optique que nous allons faire un déplacement dans la suite du président de la République. Nous quitterons Kananga autour du 20 septembre avec un certain nombre de personnes, parlementaires, sociétés civiles, qui vont nous accompagner à New York d'abord, parce que le président de la République va prendre la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 septembre. Et le 27 septembre, en début d'après-midi, le président de la République sera reçu en audience avec les gouverneurs que nous sommes, 4 gouverneurs, à Washington DC par le patron de la Banque mondiale. Vous devez être fiers. Kananga va recevoir du 6 au 9 septembre une importante délégation de la Banque mondiale qui vient ici, pas un projet, mais qui vient s'installer. Parce que, comme vous le savez, je vous l'avais annoncé autrefois, la Banque mondiale va ouvrir un bureau régional ici et son drapeau va désormais flotter sur le sol kassaïen. Une fois que cette mission sera partie, nous allons recevoir une autre importante délégation de la MONUSCO conduite par Madame Leila, qui m'a reçu le vendredi dernier. Ça fait quand même assez bien longtemps que ce genre de mission ne se déploie pas dans cette province. Aujourd'hui, si elle se déploie parce que les conditions sont réunies, la paix est installée. Nous sommes en train de construire un leadership collectif, un leadership rassembleur, inclusif, visionnaire, pas affairiste. Parce que nous ne sommes pas venus pour les affaires ici, encore moins pour le règlement des comptes. Nous sommes venus pour travailler pour le bien du peuple de Kasaï central. Quand le jour où ça va demander à ce qu'on bouge, écoutez, nous bougerons parce que nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers à la tête de cette province. Et là, je vous annonce que j'ai reçu du président de la République le moyen pour la construction de la nouvelle prison de Benamandé. Demain, nous sommes à Benamandé. Les instructions ont été données pour que les ministres sectoriels concernés par cette affaire puissent débloquer les moyens en appui aux moyens débloqués par le PNUD. Le PNUD nous a donné 300 000 $. Alors avec les 300 000 $ du PNUD, nous avons déjà ce Kinshasa, les gens qui réhabilitent et qui extendent la prison de Makala vont être ici vendredi. Nous allons les déployer à Benamandé et assez rapidement on va commencer. Nous on n'est pas... Assez rapidement on va commencer. Et assez rapidement d'autres travaux que nous avons réclamés chez le chef. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont perçu l'argent des contribuables congolais qui n'ont rien fait. Alors nous pensons qu'avec nous, parce que avant vous preniez l'argent, vous mettez en poche et il n'y avait pas de redevabilité. Aujourd'hui, vous touchez même 100 $ de la République, vous devez rendre compte. Vous qui avez perçu l'argent de la République pour la réhabilitation de la route nationale numéro 1, Kananga-Munkamba, et que vous n'avez rien fait, nous avons demandé au chef, parce que nous avons dit, ces gens-là doivent être arrêtés et répondre de leurs faits devant la justice. Alors, il nous a été demandé hier de tempérer. Je ne peux pas comprendre qu'un expatrié vienne ici et qu'il devienne cantonnier du moment que j'ai des gens à Benamandé,
j'ai les gens à Kabelekese. Oui, là-bas, nous avons la main-d'œuvre locale qui peut faire ces choses-là sans trop de difficultés.